Voulez-vous que votre destinée évolue en vitesse? Alors engagez-vous. Il y a des gens qui étudient mais qui ne sont pas engagés. Moi j'étais étudiant, je connais ces choses, j'étais aussi enseignant à l'université. Je connais ces choses. Il y a des étudiants qui viennent au cours mais qui ne sont pas engagés. C'est parmi des expériences négatives que j'ai eues. Les élèves et les étudiants quinois ne répètent jamais les notes à la maison. Ils attendent seulement l'examen ou le jour de l'interrogation. Là, tu le vois avec les cahiers, il est en train de faire juste de mascara. Qui trompe qui? C'est ta destinée. Tu es en train de te tromper seul. Amen. Et il y avait un slogan, on étudie pour... tu connais? On triche pour... on étudie pour... Ah. Tu vois comment ce slogan-là a rendu plusieurs des paresseux. Et ils ne sont plus capables de s'engager. Il y a des gens qui sont incapables de s'engager même dans des petites choses. Même si tu lui donnes à faire la cuisine là, il fait seulement la cuisine parce que tu lui as envoyé faire la cuisine. Donc la manière dont il fait des choses, tu sens toi-même qu'il n'est pas engagé. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous devons élever notre qualité d'engagement. Cet homme n'a pas été invité par Jésus, mais il était déterminé, engagé de voir Jésus. Amen, amen. Aujourd'hui, nous avons des hommes et des femmes qui remplissent les églises, qui remplissent les chaises, mais qui ne sont pas engagés. Amen. Ils ne sont pas engagés dans l'œuvre de Dieu. Ils ne sont pas engagés pour servir Dieu. Ils ne sont pas engagés pour soutenir l'œuvre de Dieu. Ils ne sont pas engagés non plus dans la mission pour gagner les âmes perdues. Frère, les gens se souviendront de toi en deux choses. Dans les problèmes que tu auras créés et les solutions que tu auras apportées. J'entends quelqu'un dire Amen. Engage-toi dans les bonnes choses. Les jours où tu ne seras pas là, tes œuvres parleront. Amen, amen. Tes œuvres parleront. Il y a deux choses qui nous suivent même dans le cimetière. Ce sont nos œuvres et les noms que nous aurons laissés sur la terre. Alors, retenez ceci, je suis en train de chuter vers la fin. C'est possible de venir à l'église et être non engagé. Et là, ça ne sert à rien. Tu viens à l'église juste comme un spectateur. L'église n'est pas comme une salle de cinéma où d'un côté, il y a des acteurs, de l'autre côté, il y a des spectateurs. Non, la Bible dit nous sommes tous ouvriers avec Dieu. Alléluia. Église Bazaka Moupaya Moukola Liboso. Deuxième jour, on peut ça. Tu ne peux pas rester éternellement observateur, non. Soit tu étais dedans et tu as préféré de rester observateur. C'est comme ça que Dieu traîne aussi à intervenir dans certaines choses dans nos vies, tout simplement parce qu'on s'est décidé de rester observateur. C'est possible aussi de servir Dieu sans être engagé. Amen. Il y a des gens qui servent Dieu. Première catégorie, j'ai dit, ils viennent à l'église, mais ils ne sont pas engagés. Deuxième catégorie, ils servent Dieu, mais sans engagement. Tu connais les gens qui servent Dieu sans engagement? Ce sont des gens qui cassent la tête des conducteurs tout le temps. On doit toujours les rappeler de ce qu'ils doivent faire. On doit toujours les rappeler, les blâmer de ce qu'ils doivent faire. Mais une personne qui est engagée dans ce qu'il fait, il sait que si je ne suis pas là, personne ne fera à ma place. Soit personne ne fera comme moi. Alors je dois être là. Il n'a pas besoin qu'on puisse le rappeler. C'est possible de servir Dieu sans être engagé. C'est possible d'échouer parce qu'on a été mal entouré. C'est-à-dire qu'on a des gens qui ne vous servent que des décors. Amen. Alléluia. Frère, votre réussite dépendra des hommes et des femmes qui vous entourent. Il y a beaucoup de gens qui ont échoué dans leur vie, dans leur marche avec Dieu, tout simplement parce qu'ils étaient entourés par de mauvaises personnes. Soit il y a des gens qui sont là seulement comme des décors, mais ils ne sont pas engagés dans l'œuvre. Comme l'a dit l'ex-président Kabila, dans l'un de ses célèbres discours, il a dit, si j'avais ne fût-ce que 15 personnes engagées dans mon entourage, les 5 chantiers, je l'aurais accompli avec succès. Amen. Donc il était conscient
qu'il avait des gens qui étaient là seulement comme des décors, mais ils ne font rien. Et frère, si tu es entouré des gens comme ça, tu mourras. Ok? Tu mourras. Tu peux être faible, mais si tu es entouré des gens forts et qui sont engagés pour vous aider à aller plus loin, tu réussiras. C'est comme Esdras. Si tu lis dans Esdras chapitre 10, verset 5, la Bible dit « Lève-toi, car cette affaire te concerne. Et nous sommes là pour te soutenir. Nous sommes là avec toi. » Comme nous là. On a un grand ministère. Le ministère d'un évangéliste, ça demande beaucoup de moyens. Il faut des campagnes, il faut médiatiser les choses. Comme actuellement nos cultes passent en direct. Ça demande des moyens. Et quand je fréquente des églises, des amis, des fois je vois comment ils ont dépensé en termes de matériel pour médiatiser leur message. C'est pas facile. Voyez-vous? Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui mettent leur argent, qui disent, pasteur, toi prêche, nous allons payer les médias. Toi prêche, nous allons acheter tel matériel. Prêche seulement, nous allons nous occuper de tel. C'est ce qui s'est passé à l'époque d'Esdras, chapitre 10. La Bible dit, tout le peuple se rassembla autour d'Esdras pour lui dire, lève-toi, car cette affaire te concerne. Et nous sommes là pour te soutenir. Nous sommes avec toi. J'attends quelqu'un dire, amen, très bien. Alors je suis en train de chuter en disant, il est plus que jamais temps que nous puissions nous engager. Engageons-nous pour notre destinée, engageons-nous dans l'œuvre de Dieu, engageons-nous dans ce que nous faisons. Si tu étais déjà engagé, élève le niveau ou la qualité de ton engagement. Et maintenant que nous sommes presque dans le dernier virage de l'année, que chacun de nous prenne rendez-vous avec lui-même. Comment tu as marché avec le Seigneur toute cette année? Quel genre de récompense que tu auras pour cette année 2021? Comment Dieu pourra te coter? Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, dans le restant des jours ici, si tu élèves le niveau de ton engagement, tu auras la vitesse. Parce que ces paralytiques étant engagés, à son retour, il a eu 10 pieds. Amen. Son engagement a produit d'abord 8 pieds. Et quand il était délivré, il est rentré. Amen. Les 8 qui lui ont aidé, plus les 2 qu'il a reçus, ça fait 10 pieds. J'attends quelqu'un dire amen. Si comme Moutou Azana Makolo 10, celui qui a 10 pieds et celui qui a 2 pieds vont marcher, auront la même vitesse dans la marche. Alléluia. Amen, amen. Dis à ton voisin, si tes choses-là marchent lentement, si tu es en train de constater la lenteur dans tes affaires de mariage, la lenteur dans tes affaires, la lenteur pour arriver là où tu devais arriver, la lenteur pour être béni, la lenteur pour vivre tes prophéties, cela dépend à suffisance de la qualité de ton engagement. Inclinons nos têtes. Dis à Dieu, Seigneur, merci. Tu m'as parlé ce matin, j'ai pris conscience